Le jeune qui est dans mon quartier, qui n'est pas intéressé par la politique, oui. Il veut que son quartier soit bien géré. Il veut que le cadre de vie soit amélioré. Oui. Il veut qu'il soit sécurisé. Il veut que l'école de son petit frère soit bien gérée. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord. Alors, étonné, aujourd'hui, encore une fois de plus, oui. Il est de notre responsabilité en tant qu'acteur politique. Et terminé par là. D'aller vers les gens, les informer, leur faire comprendre que c'est un devoir civique de vous inscrire sur les listes. Alors, il y en a quelqu'un qui a quand même essayé d'alerter, d'informer, et il a été rattrapé par un arrêté du ministère de l'Intérieur, Bougane Gueye Dany, qui a quand même eu à faire des panneaux pour justement sensibiliser les jeunes. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? Pourquoi il met sa photo? Pourquoi il met sa photo? Oui, mais le message qu'il devait lancer était important également. Non. Il pouvait faire des messages sans sa photo. Il n'y aurait aucun problème. Mais sa photo pose problème. Est-ce qu'il n'y a pas de problème quelque part, ce qui m'étonne avec Monsieur Diallo, parce que là aussi on parle de peut-être besoin d'intimidation par rapport justement, peut-être on essaie d'intimider l'opposition. Effectivement, tout ce qu'ils font est assez logique, c'est d'empêcher les jeunes de voter. C'est une réalité. Alors, il a posé tout à l'heure une question. Quelle organisation fait cela? Alors, vous connaissez votre quartier. Monsieur Diallo, là également, je vous pose juste cette question. Oui. Pourquoi ils vont essayer d'empêcher les jeunes de voter? Qu'est-ce qui dit que les jeunes, justement, vont voter pour tel et pas tel? Effectivement, ça, on va y répondre clairement. C'est quoi un primo-votant? Un primo-votant, aujourd'hui, c'est un jeune qui est soit à l'école, soit à l'université. Oui. Et ce jeune-là souffre énormément de la désorganisation de l'école sénégalaise. Le primo-votant, c'est qui? C'est ce jeune-là qui a besoin de travail et qui ne trouve pas d'emploi sur le marché du travail. Le primo-votant, c'est qui? C'est ce jeune-là qui voit sa maman avoir du peine à avoir la dépense quotidienne et qui doit travailler en plus de l'école pour l'aider. C'est qui le primo-votant? C'est ce jeune qui n'a pas d'opportunité dans ce pays et qui voit des politiciens rouler avec des voitures de 200 millions, construire des maisons de 100 millions en moins de 12 ans au pouvoir. Comment ces jeunes-là puissent observer tout cela et être favorables à ces gens qui sont au pouvoir? Alors, le monsieur a dit tout à l'heure, il faudra un nouveau discours. Alors, merci Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye, le nouveau discours, franchement, les Sénégalais l'attendent de l'autre côté, mais pas des gens qui ont déjà le pouvoir et qui nous répètent la même chose et qui n'ont pas tenu parole. C'est ça la réalité dans ce pays. Maintenant, les primo-votants sont estimés autour de 1,5 million de jeunes. Et vous savez qu'en 2012, quand le président de la République était élu au premier tour, il avait vers 700 000 voix. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent empêcher de voter, cela peut changer les règles du jeu. Donc vous connaissez le profil des primo-votants. Et je vous dis que ces primo-votants, par rapport à la description que j'en fais, ne sont pas favorables à ces gens qui sont au pouvoir, qui ont des moyens et qui ne prennent pas en charge ces questions. Et vous vous rappelez bien des événements de mars qui étaient sortis dans la rue. Ce sont les jeunes, les très jeunes. Et aujourd'hui, la réalité est qu'ils font ce qu'ils peuvent. L'exemple de M. Bougane Gueye Dany est parlant. Une personne qui utilise ses propres moyens pour inciter les autres à s'inscrire et on trouve cela gênant. C'est-à-dire, ils sont cohérents dans ce qu'ils font. La victoire qu'ils veulent avoir, ils veulent l'avoir entre politiciens. Et je vous le dis, par contre, là, l'alternative s'organise. Moi, Ahmed Diallo, je suis le coordinateur d'une coalition Gox Yu Bess, une coalition qui a été initiée pour permettre non seulement aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales, mais aux jeunes d'être candidats à ces élections, donc favoriser la candidature des jeunes et la victoire des jeunes. Et cela accompagné avec de nouveaux acteurs qui prônent le renouveau, qui apportent réellement le discours de rupture tant attendu et que vous demandez. D'accord. Alors, par exemple, à Kaffrine, pour justement revenir sur le cas de certains maires candidats à leur propre succession et qui refusent peut-être de délivrer les certificats de résidence, ça aussi, il faudrait vraiment qu'on s'arrête là-dessus pour comprendre un peu le fond des choses, honorable.
D'abord, avant de pas avoir que je voudrais dire à mon co-débatteur, M. Diallo, oui, que nous ne sommes pas à l'échelle de l'élection présidentielle, nous sommes à l'échelle des élections locales. Effectivement. Donc, les locales, c'est en fait le rendez-vous des populations avec des habitants de leur quartier, de leur commune. Les approches ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont même pas les mêmes. Alors, moi, je crois que si j'habite par exemple à Kaffrine, oui, même si j'appartiens à la mouvance présidentielle, peut-être je peux avoir des ambitions. Oui. Mais si moi je constate que le maire bloque certains certificats de résidence, mais j'ai l'obligation de le dénoncer. Oui. Et de m'ouvrir à la justice. Parce que cela nous est arrivé dans une